Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 54e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla. Dans Godzilla Awakening, Godzilla était appelé Muto, car il n'avait pas de nom à l'époque. Et il a obtenu son vrai nom des insulaires du Pacifique qu'il appelait Gojira. Selon Eiji Serizawa, Gojira est une conjonction japonaise de Gorira signifiant gorille et Kujira signifiant baleine. Et comme la plupart des incarnations du nom. Ishiro Serizawa l'appelle également Gojira avant que Godzilla ne soit formellement utilisé. Cela dit, la plupart des personnages anglophones commencent progressivement à le décrire comme Godzilla tout au long du film. Michael Dougherty révélera plus tard que le nom Godzilla n'est pas le nom principal, mais plutôt un surnom. Le nom scientifique utilisé dans l'univers du film étant Gojira, le doublage scientifique résultant de Titanus Gojira vient du terme latin Titanus, signifiant titan, et Gojira, signifiant Godzilla en japonais. Ce Godzilla a une apparence assez proche de ses prédécesseurs, à la seule différence qu'il a une tête plus carrée, un cou plus large, une peau plus crocodilienne, et aussi des épines dorsales qui, seulement dans la version 2014 pour info, est très droite et très bien alignée. Et après, dans Godzilla 2 et Godzilla vs Kong, il a des épines qui se rapprochent bien plus de celles de ses prédécesseurs. Et en tant que Godzilla enflammé, il arbore des marques oranges autour de son corps, ainsi que des yeux oranges avec une texture rouge. Pour ce qui est de ses rugissements alors, la majorité d'entre eux sont totalement nouveaux dans le Godzilla de 2014 et Godzilla vs Kong, à l'exception de Godzilla 2 qui a souvent réutilisé les anciens rugissements de Godzilla des anciens films. Mais cependant, dans la bande-annonce de l'événement de collaboration PUBG Mobile de Godzilla vs Kong, il possède le même cri que sa version de 1998. Godzilla fait partie de l'espèce des Titanus Gojira, une ancienne espèce de prédateur alpha qui avait prospéré pendant la période permienne. Mais un jour, une météorite est tombée sur Terre, ce qui a déclenché l'événement d'extinction du Permien-Trias et entraîné de nombreux changements drastiques au niveau de rayonnement dans le monde. Et cela a forcé l'espèce de Godzilla à se retirer dans les profondeurs au lieu de se nourrir au rayonnement géothermique naturel de la planète depuis son noyau. Et l'espèce est restée en sommeil sous l'eau pendant des millions d'années, y compris pendant l'extinction des dinosaures. Mais à certains moments, cependant, certains membres de l'espèce de Godzilla, dont son père Dagon, étaient réveillés à l'époque des différentes civilisations. Le 6 août 1945, Godzilla est réveillé par le bombardement d'Hiroshima. Cependant, il n'est pas le seul car il y a aussi un Shinomura. Et Godzilla traqua Shinomura dans tous les sites qu'il a attaqués dans l'océan Pacifique pendant le reste des années 40 et a été rapporté en masse par des témoins oculaires. Et Eiji Serizawa était un des seuls à croire en l'existence de Godzilla. En 1954, un sous-marin nucléaire américain le réveille à son insu lorsqu'il atteint les profondeurs de l'océan, l'attirant à la surface à la recherche d'une nouvelle source de rayonnement. Godzilla se nourrit de plusieurs sous-marins nucléaires américains et soviétiques dans le Pacifique Sud, et chaque nation croyait que l'autre était les responsables de l'attaque. Mais plus tard, Godzilla touche terre sur l'île de Boansta pour attaquer deux Shinomura lorsqu'ils se combinent en un seul, auquel il s'engage dans un combat avec Godzilla. Après une longue lutte, Godzilla sépare les deux Shinomura avec son souffle atomique et réussit à en tuer un, alors que l'autre réussit à s'enfuir. Et en connaissant l'existence de Godzilla et Shinomura, l'armée américaine a commencé à faire des explosions nucléaires dans les îles Marshall pour tenter de tuer les deux monstres qui s'affrontaient, sous couverture d'essais nucléaires. Et le 1er mars 1954, Godzilla et Shinomura ont été attirés à terre sur l'atoll de Bikini, où l'armée américaine a fait exploser sa toute première bombe à hydrogène à combustible sec, baptisée Castle Bravo, dans le but de les tuer. Tous les deux, cependant, Shinomura est le seul à avoir été tué. Et ensuite, Godzilla retourna en hibernation. Et bien plus tard, en 2014, Godzilla sentit l'appel d'un mâle muto à une femelle muto. Et Godzilla se précipita à Hawaï où se trouvait le mâle muto pour le combattre.
Et donc du coup, il poursuivit le mal jusqu'à San Francisco, où il combattit également la femme et le muto, mais heureusement, avec l'aide de l'armée, il réussit à les tuer tous les deux. Après, Godzilla resta pendant un certain temps en activité en 2014, et d'ailleurs nous pourrons notamment le voir dans la série Hourglass, et cependant plus tard, encore en 2014, il est confronté à un Muto Prime, qui d'ailleurs est celui qui avait tué son père Dagon. Donc Godzilla poursuivit Muto Prime un peu partout dans le monde, en commençant par Guam, puis en France, où notamment Muto Prime tentera de l'infecter avec des parasites pour donc lui implanter des zones muto dans son corps. Et finalement, ils finirent par se confronter une dernière fois au Montana, où Godzilla réussit à tuer Muto Prime avec l'aide d'Emma Russell. Cependant, pendant le combat, Muto Prime a détruit les épines dorsales de Godzilla, qui finirent plus tard par repousser d'une manière différente. Donc environ 5 ans après la bataille de San Francisco, Godzilla est réveillé et lui et Monarch se rendent en Antarctique où Alan Jonah avait prévu de libérer un titan connu sous le nom de Monstre Zéro, qui se révélera plus tard être un ancien rival de l'espèce de Godzilla, King Ghidorah. Donc Ghidorah et Godzilla s'affrontent, mais Ghidorah finit par s'enfuir. Et plus tard, Godzilla retrouve Ghidorah à Isla de Mara. Et donc du coup ils se combattent et Godzilla avait l'avantage. Cependant, l'armée finit par lancer un missile nommé le destructeur d'oxygène. Godzilla et Ghidorah sont frappés par ce missile et Godzilla est grandement affaibli près de la mort. Tandis que Ghidorah, lui, n'a pas du tout été affecté. Et réveille ensuite tous les titans endormis et déclenche une apocalypse. Donc Godzilla, cependant, qui avait survécu, se réfugie dans un ancien temple lui étant consacré pour essayer de récupérer un peu d'énergie. Mais cependant, comme ce processus prendrait des années, Ichiro Serizawa décide de se sacrifier et fait exploser une bombe atomique devant Godzilla, ce qui lui donne plein d'énergie. Donc Godzilla suit Ghidorah jusqu'à Boston où les deux s'affrontent une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, Godzilla est aidé de Mothra et qui entre-temps combat Rodan. Cependant, quand Serizawa a fait exploser la bombe pour régénérer Godzilla, cela a un peu fait trop augmenter ses niveaux de radiation et cela pourrait faire exploser Godzilla à tout moment. Et donc du coup pendant la bataille, Ghidorah emporte Godzilla dans les airs et le fait tomber, mais cependant Mothra se sacrifie et donne toute son énergie à Godzilla, ce qui lui permet d'acquérir une forme enflammée et ce qui lui permet de détruire Ghidorah. Et donc du coup, Rodan et tous les autres titans arrivent à Boston et en voyant que Godzilla avait tué Ghidorah, s'inclinèrent tous devant le nouveau roi des monstres. Et donc quelques temps plus tard, Godzilla surprend Scylla en train d'affronter la garde côtière en Géorgie et qui tente de dévorer une bombe nucléaire. Cependant, en sachant que la bombe endommagerait la terre et la mer si elle explosait, Godzilla affronte Scylla et réussit à la repousser, tandis que l'armée récupère la bombe. Donc Godzilla passe ensuite près de l'Amazonie, où il sauve de justesse Behemoth, qui avait failli se faire tuer par Amuluk. Et donc Godzilla, qui était assez épuisé après ça, se retourna dans son ancien repère, mais comme il avait été détruit, cela a ouvert une brèche avec la terre creuse, et cela a fait émerger d'énormes poissons commandés par un titan nommé Genitor. Et donc du coup Genitor et son essaim de poissons géants attaquent Godzilla, mais Godzilla réussit à les tuer. Et donc du coup Godzilla décide alors de trouver un autre endroit pour hiberner. Et sur le chemin, il sauve Nakika qui avait été capturé par des trafiquants de titans. Et donc après, il tue ces trafiquants avec l'aide de Monarch. Et après, il arrive à un endroit où il avait été jadis chassé par un ancêtre de Kong. Mais cependant, là-bas, il est attaqué par Tiama qui avait tué ce Kong et avait fait de l'ancien repère de Godzilla le sien. Et donc du coup Godzilla affronte Tiama et réussit à la vaincre. Et après il décide de retourner en hibernation et décide d'ordonner aux autres titans de faire de même. Mais cependant en 2024, Godzilla se réveille après avoir senti quelque chose d'étrange qui sont autres que les restes de Ghidorah qui avaient été utilisés pour construire Mecha Godzilla.
Donc du coup, Godzilla arrive à Pensacola, là où se trouve une base d'Apex, et la détruit. Mais plus tard, il rencontre Kong, alors que ce dernier devait servir de guide à Apex et Monarch dans la Terre creuse. Et donc du coup, il devait passer par un passage en Antarctique. Mais cependant, Godzilla affronte Kong, mais finalement, Kong, Monarch et Apex font comme s'ils avaient été vaincus. Et donc après, Godzilla repart. Mais cependant, plus tard, après que Mechagodzilla ait été activé, Godzilla se dirigea vers Hong Kong. Et là-bas, il fit un trou avec son souffle atomique qui atterrit dans la Terre creuse. Et là, il y aperçoit Kong. Et donc, Kong remonte à la surface pour affronter Godzilla. Mais cependant, alors que Kong semblait avoir l'avantage, Godzilla finit par l'emporter. Donc plus tard, Mechagodzilla se fait posséder par Ghidorah, et donc ce dernier sort dehors et affronte Godzilla, mais cependant Godzilla était pas mal épuisé, mais finalement avec l'aide de Kong, il réussit à vaincre Mechagodzilla. Et donc du coup, Godzilla et Kong se regardent, et Kong fait comprendre à Godzilla qu'il n'est pas une menace, et donc du coup Godzilla épargne Kong, et les deux repartent de leur côté. Et donc, du coup, alors, au passage, nous attendons la suite en 2024, Godzilla et Kong, pour poursuivre son histoire, car nous devrions prochainement y retrouver ce Godzilla. Donc, maintenant, pour ce qui est de ses capacités. Donc, alors, Godzilla, alors, il a à peu près les mêmes capacités que ses prédécesseurs. Enfin, déjà, il a le souffle atomique de couleur bleue, il est capable de nager. Il peut aussi attaquer avec ses griffes et sa mâchoire. Il peut attaquer avec sa queue, avec aussi ses épines dorsales, et a aussi la capacité de se transformer en Burning Godzilla, ce qui lui donne de sacrés gros avantages contre ses adversaires. Mais bon, après, ces capacités, j'ai pas besoin vraiment de les décrire parce que vous les connaissez déjà. Donc maintenant passons aux anecdotes. Donc alors c'est la deuxième incarnation de Godzilla à apparaître dans un univers américain, le premier étant bien sûr le Godzilla de 1998 de Roland Emmerich. Et donc ce Godzilla est le troisième monstre le plus ancien de la série datant de la période permienne, il y a 250 millions d'années, et il n'est battu que par Megaguirus du Carbonifère et par Destoroyah du Précambrien. Donc un peu comme la version de l'ère Showa, Godzilla est un peu le héros du Monsterverse, enfin, sauf dans Godzilla vs Kong, où là, il se met à attaquer les humains. Enfin, il n'attaque pas vraiment les humains de manière générale, mais surtout Apex, parce qu'en vrai, les autres humains innocents, il leur veut aucun mal, mais c'est surtout Apex parce que ils ont essayé de le combattre en utilisant les restes de Ghidorah. Donc ce Godzilla respire à la fois par ses poumons et par ses branchies, ce qui le fait plus ressembler à un amphibien qu'à un reptile. Donc malgré son titre de prédateur alpha, Godzilla n'est pas vraiment un prédateur qui, comme les autres, genre qui mange les titans qu'il a tués. Donc le souffle de Godzilla a été initialement déclaré dans la novélisation de Godzilla 2014 comme étant composé de gaz inflammable qui est enflammé par une étincelle bioélectrique dans le corps de Godzilla, mais cependant ceci est reconstitué avec Godzilla vs Kong impliquant et sa harmonisation confirmant que le souffle atomique de Godzilla est dérivé de la source d'énergie de la Terre creuse. D'après la novélisation de Godzilla vs Kong, Godzilla n'est pas au courant que les humains le voient comme un ennemi à cause de son attaque à Pensacola. Heureusement, ça, il ne le découvre jamais. Et dernière anecdote, selon Jared Krzyzewski, Godzilla peut théoriquement battre Mechagodzilla s'il n'était pas épuisé, mais il n'y aurait pas recours à moins que sa vie soit en danger. Et donc voilà, cette longue vidéo sur Godzilla touche à sa fin. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.